Alors, voici, nous avons un autre exercice. On nous dit UXECLI. Donc, ici, on nous donne quoi, les amis? On nous donne ici la hauteur. Donc, je vais prendre les données. Donc, je vais simplement noter. Hein. Je vais dire que si nous avons ici H, qui est la hauteur égale à 0,87, plutôt 87, 8,7 autant pour moi. Et on nous donne ici le rayon. Donc, ici, c'est déjà bien noté. Nous avons ici le rayon. Et nous avons quoi ici? Cylindrique, Zemin, Urnein, Kultesi. Donc, nous avons ici, on nous donne ici la masse, d'accord? Et qu'est-ce qu'on donne encore? Kultesi ici. Donc, ça, c'est la masse totale, d'accord? Ici, on nous donne la masse totale. Donc, on nous donne ici la masse totale. Et on dit que dans son là, Kultesi ici. Donc, ici, on nous donne la masse des particules, en tout cas, la masse sèche, d'accord? Donc, ici, on nous donne ici MT, la masse des particules sèches, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne ici GS. Donc GS, ça c'est déjà connu dans les exercices ou dans le cours. On avait expliqué c'est quoi GS et la densité spécifique. Quelle est la première question? La première question, on nous demande de calculer le Dewal, Birim, Adime, Aerin. Donc on nous demande de déterminer la densité naturelle. Et donc ici, il s'agit de quelle densité? Il est question de déterminer la densité du sol avant que ce sol soit exploité. Donc, avant d'apporter une quelconque modification à sa structure, d'accord? Donc, du coup, les amis, ici, qu'est-ce que je vais dire tout simplement? Je sais que la densité ici est égale à quoi? Comme c'est la densité générale, donc je vais dire pour le sol, donc j'aurai ici la masse, donc la masse totale. Un instant, donc nous avons ici, eh bien, la masse totale, comme M grand T, divisé par quoi? Divisé par le volume total. Alors, la masse totale est ici, et les données, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque le volume total. Alors, comment je fais pour déterminer le volume total? Regardez bien que nous avons ici quoi? C'est un cylindre, on a donné le rayon. Donc, je viens d'abord ici, je vais calculer le volume total, est égal à quoi? Est égal, en fonction du rayon, le volume est égal à pi R au carré fois H. Donc, j'aurai ici pi fois r, ça c'est quoi? Chape, c'est le diamètre qu'ils ont donné. Donc pour que ce soit le rayon, je dois diviser par 2. Donc j'aurai 3,9 divisé par 2 le tout au carré fois h. H c'est combien? C'est 8,7. Alors lorsque je calcule le volume, quand je calcule le volume total, donc je me retrouve avec 103, ok, 103,9 cm3. Voici le volume total, d'accord. Alors pourquoi je mets les centimètres cubes? Mais c'est parce que mes données sont en centimètres cubes. Donc du coup, puisque ici vous pouvez remarquer que la hauteur est en centimètres, d'accord. Donc centimètres ici, là également le rayon est en centimètres, donc le volume sera en centimètres cubes. Si on avait par exemple ici le mètre, ici on aura les mètres cubes, donc tout simplement ça. Alors après cela, on peut déterminer maintenant la densité naturelle. Donc la densité naturelle sera égale à la masse totale qui est égale à combien? Qui est égale à 203. Donc nous avons ici 203,6 divisé par le volume total qui est égal à 103,9. Alors la masse totale, ça nous fait plutôt la densité naturelle, ça nous fait 1,953. Donc 1,953 grammes centimètre cube. D'accord? Donc c'est aussi simple que ça. Après cela, les amis, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de déterminer le Sous-Itieri. Alors le Sous-Itieri, c'est W. On avait expliqué. Là, on est maintenant ici. Sous-Itieri. Donc je fais ceci. Cette question a été répondue. Là, maintenant, on passe à la deuxième question. Sous-Itieri, les amis. Alors, on avait dit que Sous-Itieri, c'est la teneur en eau. La teneur en eau est égale à quoi? C'est la masse d'eau divisé par quoi? Et bien divisé par la masse des particules solides. Donc voilà comment je vais faire. Maintenant je me pose la bonne question. Est-ce que j'ai MT? Oui, MT, j'ai MT parce que MT a été donné ici. Ok, j'ai MT, d'accord. Est-ce que j'ai la masse d'eau? Non, je n'ai pas la masse d'eau. Donc je dois déterminer, bien sûr, il faut que je calcule la masse d'eau. Alors comment je fais pour déterminer la masse d'eau? Sachant ceci, je sais que qu'est-ce que je peux bien faire ici? Alors, d'accord. Alors, je sais que nous avons ici la masse totale. On sait que la masse totale, nous savons que la masse totale est égale à quoi? Est égale à la masse. Pour un système complet où nous avons l'eau, l'air ainsi que les solides, est égale à la masse d'air plus la masse d'eau plus donc plus la masse des particules solides, n'est-ce pas? Donc ça, c'est lorsque nous avons un système complet où nous avons l'eau, l'air ainsi que les solides, donc les grains de sable. Et ici, par contre, la masse d'air est négligeable. Donc ceci me donne simplement la masse d'eau plus
plus quoi? Un instant, ça me donne ici la masse d'eau plus la masse des particules solides. Donc, comme moi j'ai besoin de la masse d'eau, donc je vais simplement dire que la masse d'eau sera égale à quoi? Eh bien, à la masse totale moins la masse des particules solides. Donc, du coup, ici, la teneur en eau est simplement égale à la masse totale moins la masse des particules solides divisé par la masse des particules solides. Alors, on remplace la masse totale. Un instant. On remplace ceci. La masse totale est égale à combien? Est égale à 203,6. Donc, nous avons ici 203,6 moins la masse des particules solides qui est ici, qui est de 165,2. Donc, 165,2, n'est-ce pas? Divisé par la masse des particules solides, donc 165,2. Donc, lorsqu'on fait ce calcul-là, alors on trouve 23 ici. On a ici 23,24. Alors, si vous voulez mettre ça aussi en pourcentage, vous pouvez multiplier par 100 pour mettre ça en pourcentage. Ou bien, à partir de là, et là, je mets simplement pourcentage. Maintenant, si vous voulez enlever les pourcentages là, vous allez simplement multiplier par, plutôt diviser par 100, d'accord? Vous divisez simplement par 100 et ça sera en pourcentage. Donc, du coup, ça, c'est la valeur de la teneur en eau. Cette question a été répondue. On passe maintenant à cette question. Kuru birim adme ayrlin. Donc ici, on va déterminer la densité. On va déterminer la densité. Kuru birim adme ayrlin. Ok, on va déterminer la densité sèche. Donc, pour que je détermine la densité sèche, bien sûr, j'aurai besoin des particules solides. Donc, plutôt des particules solides. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais simplement? Alors, ici, je ne vais pas déterminer gamma comme ce qu'on faisait. Je détermine pas gamma parce que ça également, c'était la densité sèche. Mais ici, il ne s'agit pas de gamma parce que dans mon exercice, il n'est pas question de compresser. On n'a pas compressé le sol, d'accord? On n'a pas compressé le sol. Donc, il s'agit simplement de déterminer simplement la densité des particules solides. Donc, je sais qu'on m'a donné ici quoi? J'ai ici la présence de GS. Donc, je sais que par définition, GS est égal à la densité des particules solides divisé par quoi? Divisé par la densité d'eau. Parce qu'on sait que la densité spécifique, c'est la densité du corps divisée par la densité d'eau. Donc, à partir de là, la densité des particules solides égale à la densité d'eau fois combien? Fois GS. Avec la densité d'eau est égale à 1 tonne centimètre cube. Donc, du coup, ici, ça serait égal à... Donc là, j'ai 1 fois GS égale à combien? GS, on m'a donné 2,69. Donc, j'ai 2,69. Donc, ce qui implique que la densité des particules solides ne change pas. C'est toujours 2,69 grammes centimètre cube. Donc, cette question est répondue. Maintenant, on nous demande de déterminer Boşluk oranı. Donc, Boşluk oranı, simple. Donc, qu'est-ce que je fais un instant? Donc, je commence d'abord par mettre la formule. Ici, il faut connaître ces formules. Donc, Boşluk oranı, on avait dit que c'est le volume des particules vides divisé par le volume total. Maintenant, divisé par VT, est-ce que j'ai le volume des particules vides? Ok, on va voir si on a plutôt le volume des particules vides. Alors, ici, on ne sait pas, vraiment, on ne sait pas s'il s'agit d'un système où on n'a pas l'eau, ou un système où il n'y a pas. Donc, le système est vraiment chaotique, le système est vraiment mélangé. On suppose que nous sommes dans un système complet où nous avons la présence de l'eau, la présence de l'air et la présence des parties solides. Donc, nous savons que le volume total, donc V grand T est égal au volume des particules vides plus le volume de quoi? Plus le volume petit t. Donc, à partir de là, je peux dire que le volume V petit b est égal à quoi? Ça serait égal au volume total moins le volume de petit t, donc les particules solides. Donc, du coup, notre Boşluk oranı devient égal à quoi? Donc là, je vais dire ici le volume total moins le volume des particules solides divisé par le volume des particules solides. Jusqu'ici, nous avons le volume total parce que nous l'avions calculé. Il est où? Voilà, nous avons ici le volume total que nous avions calculé juste là à côté. C'est ça? Voilà, le volume total, c'est ça qu'on avait trouvé, 103,9. Maintenant, on n'a pas le volume des particules solides. Comment je fais pour déterminer le volume des particules solides? Alors, à peine, qu'est-ce que nous venons de faire? Nous venons simplement juste de calculer le volume, puis de trouver la densité des particules solides. Donc, à partir de cette densité, on peut déterminer ce volume-là, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons la masse des particules solides? Oui, la masse des particules solides est donnée, nous avons ici MT. Donc, à partir de là, on peut faire ceci. Donc, je continue ici. Alors, on va dire ceci. Donc, on sait que la densité des particules solides est égale
à la masse des particules solides divisé par le volume des particules solides. Donc, ce qui fait que le volume des particules solides est égal à quoi? Est égal à la masse des solides divisé par la densité de solides. Et ça, je peux calculer ça d'abord avant même de partir assez loin. Donc, la masse des solides égale à combien? Est égale à 165,2. Donc, je remplace ici, j'ai 165,2 divisé par la densité. Cette densité-là est égale à 2,69. C'est ça? Est égale à 2,69. Donc là, on avait 2,69. Et quand je calcule ceci, ce volume-là me donne 61,412, n'est-ce pas? 61,412. Alors, c'est une valeur intermédiaire, je prends et je mets ça ici. Donc, E serait égal à quoi? Le volume total, c'est quoi? Grand V, c'est 203 moins 6. Donc, nous avons ici 203 moins 6. Et pardon, 203,6 moins le volume petit total. Donc, nous avons ici 61,412 divisé par 61,412. Alors, lorsqu'on calcule le rapport de vide, Bochli-Coraneux, ça nous donne... Alors, si vous mettez ça... je calcule d'abord. Alors, ça nous fait 203,6 moins 61,412, n'est-ce pas? 61,412 égale divisé par 61,412. Alors, ça me fait... Je vais recalculer ça un instant. Alors, là, moi, j'ai mis les valeurs... si j'ai mis les valeurs j'ai mis la valeur de la masse, alors qu'il s'agit du volume. Moi, j'ai pris cette valeur. La masse, c'est ce qu'on avait calculé, n'est-ce pas? Donc, la masse, c'est ça. Oui. Plutôt, le volume, c'est ça qu'on avait calculé. Moi, j'ai pris cette valeur-là, c'est la masse totale. Donc, c'est 103,9. Donc là, c'est 103,9. 103,9. Alors, lorsque je calcule ceci, je fais 103,9 moins 61,412 égale divisé par 61,412, ça me donne 0,69. Donc 0,69, ensuite il y a 1 qui vient, ensuite il y a 9. Donc je vais faire ceci, donc j'ai 0,691,9. D'accord. Maintenant je peux mettre ça en pourcentage. Comment je fais? Je vais simplement multiplier ça par 100. Donc ça c'est quand c'est simple. Maintenant en pourcentage, donc en pourcentage, ça me donne, je vais multiplier par 100. Donc ça me fera 69,19. Ok. Donc j'aurai 69,19%. Là c'est en pourcentage. Donc cette question également est répondue. Et nous avons maintenant la porosité. Il faut déterminer la porosité. On passe ici. Il faut déterminer la porosité. Alors la porosité, rien de compliqué. Nous savons que N est égal au volume des particules vides divisé par le volume grand T. Ok. Le volume des particules vides. Alors c'est quoi? On sait que le volume des particules vides, c'est le volume total moins le volume des solides, tout simplement, n'est-ce pas? Volume total moins le volume des solides. Et donc ici divisé par grand T. Alors, le volume total, parce qu'on sait que le volume total est égal au volume des particules vides plus le volume des solides. Donc si je vais déterminer ça, je prends ça, je renvoie ça ici simplement et je détermine VB. Donc, du coup, là, le volume total, on avait trouvé combien? On avait trouvé ici 103,6 moins le volume petit t. Alors, le volume petit t, on a trouvé combien? Le volume de t, on a calculé ça quelque part. Voilà, on avait trouvé 61,412 pour le volume de t. 61,412. Ok, donc je mets ici 61,412. 61,412 divisé par le volume total qui est de 103,6. Donc quand je fais 103,6 moins 61,412 égale divisé par 103,6, donc je trouve 0,47, donc 0,407. Donc ça me fait 0,407. Ensuite j'ai 2 qui vient, je m'arrête là. Ou bien je vais prendre ici le 2. Alors, soit je peux m'arrêter là, ou je peux mettre la porosité en pourcentage. Donc, en pourcentage, la porosité me donne 40, puisque je vais multiplier par 100, 40,72%. Ça, c'est en pourcentage. Voilà. Donc, ceci est déterminé. Ensuite, il faut calculer le Dewey-Gung de l'hélice. Donc, il faut déterminer le degré de saturation d'eau. Dewey-Gung de l'hélice. Donc degré de saturation d'eau. Alors le degré de saturation d'eau, SR, on avait dit c'est égal à quoi? Ce degré est égal au volume
volume d'eau divisé par le volume des particules vides, donc VB. D'accord. Le volume d'eau, on sait que, est-ce qu'on avait déterminé le volume d'eau avant? Pas encore, mais on sait que le volume d'eau est égal au volume total moins le volume des particules solides divisé sur le volume VB. VB, on vient de déterminer VB tout à l'heure, on va voir. VB. Ok, on n'a pas fait le calcul, mais VB est ici. C'est le volume total moins le volume total moins le volume des particules solides. Donc, c'est pas grave. Ici, c'est le volume d'eau. Mais est-ce que le volume d'eau, j'en ai? Donc, ici, c'est le volume total. Attends, le volume... Non, c'est pas ça. Le volume d'eau, c'est le volume... Un instant. Le volume d'eau, c'est le volume des particules. Donc, volume total moins le volume des particules solides. Maintenant, le volume Bosch-Luke, c'est quoi? C'est simplement le volume d'eau plus le volume quoi? Plus le volume d'air. Donc, c'est ça. Maintenant, pour ce qui est du volume Bosch-Luke, nous avons fait ce calcul-là. On peut faire ce calcul-là ici. On sait que le volume Bosch-Luke, c'est égal à quoi? C'est le volume total. Le volume total, c'est quoi? Alors, c'est 103,9. Donc, quand je fais 103,9, c'est-à-dire, j'écris ça ici, 103,9, moins, j'ai quoi? Moins le volume VT. VT, c'est ça que nous avons déterminé ici. On avait trouvé le VT ici est égal à 61,412. Donc, je fais 61,412. Donc, je fais moins 61,412. Ça me donne 42,49. Donc, ça, donc le volume des particules solides est égal à 42, donc particules vides de temps pour moi est égal à 42 ici. 42,49. Alors, centimètres cubes. Voilà ce volume-là. Maintenant, moi, j'ai besoin de quoi ici? Moi, ce volume-là, je le connais déjà. Ok, donc je vais mettre directement 42,49. D'accord. Ensuite, au numérateur, directement, je sais que le volume total est égal au volume d'eau. Donc, volume Bosch-Luke, autant pour moi, volume des particules solides plus le volume de T, n'est-ce pas? Plus le volume de T. Maintenant, le volume d'eau, comment je fais pour déterminer de manière plus simple le volume d'eau? Donc, je dois simplement faire ceci. Alors, ce volume d'eau, je ne le connais pas parce que si j'utilise la formule là directement, comme ça, je dis le volume total est égal au volume d'eau, au volume Bosch-Luke, donc particules vides plus le volume total. Je sais que le volume des particules vides est égal au volume d'eau plus le volume d'air. D'accord, donc le volume total devient volume d'eau plus volume d'air plus le volume des solides, n'est-ce pas? Alors là, si je cherche à déterminer le volume, d'eau, par contre, je ne connais pas le volume de l'air, je ne connais pas ce volume-là, donc ça sera un problème. Donc du coup, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je sais que j'ai la masse totale, je fais ceci. Donc là, je remets d'abord le volume d'eau. Je sais que j'ai la masse totale qui est égale à quoi? Qui est égale à la masse d'eau plus la masse des solides. Donc, ce qui implique facilement, on peut déterminer la masse d'eau. La masse d'eau est égale, je crois qu'on avait déterminé ça ici. On avait déterminé la masse d'eau, si je ne me trompe pas. Alors, la masse d'eau, bon, d'accord, on n'a pas calculé. C'est donc la masse d'eau est égale ici à la masse totale moins la masse des solides qui sera égale. La masse totale égale à combien? Est égale à 203,6. Donc, nous avons ici 203,6 moins la masse des solides. La masse des solides égale à 165,2. Donc, j'ai ici 165,2. Donc, quand je fais 203,6 moins 165,2, c'est ça? Moins 165,2, d'accord. Égal, ça me donne 38,4. 38,4, d'accord. Donc, je trouve ici 38,4. Ça, c'est la masse d'eau. Alors, je sais aussi que la densité d'eau est égale à combien? Est égale à la masse d'eau divisé par le volume d'eau. Et en même temps, la densité d'eau est égale à combien? Est égale à 1. Donc, du coup, je peux tirer le volume d'eau, n'est-ce pas? Donc, je peux dire que le volume d'eau sera égal à la masse d'eau, si vous voulez, en fait, divisé par 1. D'accord? Donc, j'ai ceci, cette égalité-là. Je me sers de ça. Donc, en fait, en fin de compte, le volume d'eau est égal à la masse d'eau.
Donc, le volume d'eau est égal à la masse d'eau. Et est égal à quoi? La masse d'eau, on a trouvé combien? On a trouvé 38,4. Donc, du coup, le degré de saturation en eau devient égal à quoi? Donc, je reviens dans cette relation. On avait déterminé le volume d'eau divisé par 42,49. Je remplace le volume d'eau. Donc, j'aurai ici 38,4 divisé par 42,49. Donc, quand je fais 38,4 divisé par 42,49 égale, ça me fait 0,903. Je recopie ça. Alors, ça fait 0,903. Ensuite, il y a 7 qui vient, je peux prendre le 7. Maintenant, là, on peut mettre ça aussi en pourcentage. Si je mets ça en pourcentage, le degré de saturation d'eau en pourcentage, donc, je vais multiplier par 100, donc ça va me faire 90,37%. Ou bien, quand j'écris pourcentage, là, ça ne sert plus d'écrire tout simplement, je peux m'arrêter là. D'accord. Donc, cette question-là également est répondue. Le degré de saturation d'eau, et c'était la dernière question. Alors, merci d'avoir regardé de regarder la vidéo. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.